Wanna party? Will Speck et Josh Gordon sont deux réalisateurs qui se sont rencontrés sur les bancs de l'université. Ils réaliseront un grand nombre de spots publicitaires ensemble. Ils créent ensemble des courts-métrages et auront des nominations aux Academy Awards. Ils réalisent leur premier long-métrage, Les Rois du patin, avec Will Ferrell, sorti en 2007, et travaillent sur une série, Cavemen, qui ne marche pas très bien. Ils réaliseront le très sous-estimé Une famille très moderne en 2010, puis The Power Inside en 2013. Le projet suivant sera une comédie, et ils feront appel à 3 scénaristes, Gene Stupinski, Laura Solon et Lee Hansenberg. Ils réécrivent et peaufinent le scénario définitif. Ce film, c'est Joyeux Bordel, Office Christmas Party. Il sortira en 2016. Clay est le directeur de la succursale d'une entreprise de technologie, Zenotech, qui risque d'être fermée par nul autre que sa sœur, la très froide Carol, qui est PDG de l'entreprise. La seule façon de sauver l'entreprise est que Clay organise une légendaire fête de Noël au bureau avec l'aide de ses fidèles amis et collègues, Joss, Tracy et Marie, qui espèrent impressionner suffisamment un client pour vouloir conclure un accord de plusieurs millions de dollars avec lui. Ils vont devoir gérer Carol qui leur a interdit d'organiser une fête de Noël, et ils vont devoir reprendre le contrôle de la soirée qui devient incontrôlable. Joyeux Bordel est exactement ce qu'il promet, une pure comédie débridée, mais qui a un côté très réaliste et sensé, avec un humour très bon et très spirituel. Il met en place une situation plausible et sympathique, qui nécessite une fête de Noël massive et potentiellement chaotique, tout en offrant suffisamment d'intrigues secondaires intéressantes pour éviter un déluge de scènes trop hystériques. Il est rempli d'hommes et de femmes drôles autorisés à être drôles de manière à la fois attendue et surprenante, dans une histoire qui respecte le drame inhérent à son histoire, sans se noyer dans le ridicule ou trop de vulgarité, même si le film comporte quelques scènes assez trash. Les personnages sont drôles, les situations sont drôles et le film fonctionne tout simplement bien. Joyeux Bordel est une comédie pour adultes qui se sent faite pour et par des adultes. L'origin story de la fête au bureau est une idée intéressante, et l'écriture est brillante et retranscrit très bien la progression engendrée par le chaos et la destruction qui ont lieu pendant ces festivités interdites. Le film est rempli de références à la culture pop et fait référence à quelques films, pas forcément du genre de la comédie. Le film cite la saga Fast and Furious et se paye le luxe d'avoir une scène de course-poursuite plutôt impressionnante et bien réalisée, même si plus portée sur l'humour. Le film est très divertissant, hilarant et très agréable, et peut se regarder facilement chaque année pendant les vacances de fin d'année, car il a suffisamment l'esprit de Noël avec ses flocons de neige extérieurs et ses décorations. Ce film est comme une guirlande de lumière de Noël multicolores, toujours clignotante, mais toujours amusante à regarder. La première réunion de bureau au début du film est une séquence qui établit bien la dynamique entre les personnages, avec leurs caprices et leur tempérament, tout en délivrant un humour bien senti. Le principal argument du film est la liste d'acteurs et d'actrices comme Jason Bateman, Olivia Munn, T.J. Miller, Jennifer Aniston ou bien Kate McKinnon, entre autres. Le casting est bien choisi et chaque acteur apporte quelques lignes de dialogue mémorables et l'alchimie entre eux se ressent. Tout le monde semble s'amuser à l'écran. Chaque personnage a sa propre personnalité et aura droit à son moment. Jason Bateman joue le clown blanc du film qui essaie de garder tout sous contrôle dans le chaos avec un humour sec. Son personnage est le grand frère de Clay, l'amant potentiel de Tracy, le timide adversaire de Carol et le patron de Marie. Olivia Munn a un personnage de love interest plutôt futé et charismatique. T.J. Miller est parfait en patron immature mais protecteur envers ses employés. Kate McKinnon se démarque également en responsable des ressources humaines très stricte, qui perd ses inhibitions en plein milieu du film et qui devient hilarante. Jennifer Aniston est parfaite dans cette version de Scrooge. C'est aussi son meilleur rôle comique depuis la série Friends, qui casse son image avec plaisir. C'est en quelque sorte l'antagoniste du film. Tout un tas d'acteurs comiques sont très drôles et intéressants, et chacun apporte de l'énergie et de l'humour au film, et s'autorise des moments d'improvisation très réussis, comme Gillian Bell ou Rob Corddry. Et Courtney Bivens, un des seuls acteurs non comiques de la distribution, est épatant dans l'évolution de son personnage, en passant de triste à hystérique, un petit sachet de drogue aidant. La musique du film est entraînante, fun, et reste dans l'esprit de Noël. C'est mon anniv. Je vois qu'on est à fond dans son rôle.